La journée internationale des femmes, célébrée hier, doit donc être traitée également sous un angle économique. Quel est l'enjeu de l'épanouissement économique de la femme pour un développement équitable, durable et inclusif du Maroc? C'est la problématique que nous traitons ce soir en compagnie de notre invité, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Commençons d'abord avec un état des lieux. Quelle lecture faites-vous de la participation des femmes à la dynamique économique dans notre pays et qu'en est-il aussi de son positionnement à l'échelle internationale? Effectivement, comme il a été dit dans le rapport qui vient d'être présenté, le taux d'activité de la femme marocaine il est structurellement faible. Si on revient aux années 1999, le chiffre qui a été évoqué, on était à 30,4%. Mais malheureusement, au-delà de sa faiblesse structurelle, c'est un taux qui a tendance à baisser parce que en 2019, ce taux est passé de 30,4 à 21,5%. Donc, c'est un taux relativement faible. Tout d'abord, il s'agit de le comparer par rapport au taux d'activité de l'homme, parce que, comme ça a été dit, le taux d'activité de l'homme est situé aux alentours de 70%. Donc, il y a un gap très important, sachant que dans d'autres pays, si on prend des pays développés, la différence entre le taux d'activité de l'homme et celui de la femme, dans des pays développés comme la Suède, il se situe à 3-4%. Dans des pays, d'autres pays développés comme la France, l'Allemagne, c'est une différence au maximum de 10%. Alors que chez nous, c'est une différence d'à peu près 48%, ce qui est énorme. S'il s'agit, comme vous l'avez demandé, de positionner ce taux d'activité par rapport aux moyennes internationales, les pays avancés, on a dit que ça se situe entre 68 et 70%, même dans des pays, développement proche du Maroc, comme par exemple l'Afrique, l'Amérique latine, ce taux se situe aux alentours de 55%. Il est de 40% au niveau de l'Asie du Sud-Est. Donc, pour dire que c'est une grande problématique au Maroc, le fait que nous avons un taux d'activité des femmes relativement faible, et cela malgré l'avancée qu'a connue la femme dans notre pays depuis 2 décennies, en matière juridique, en matière de ses droits, sur le plan politique, sur le plan, je dirais, de son intégration dans les structures sociales. Il y a une avancée énorme. Malheureusement, sur le plan économique, il y a encore du chemin à parcourir. Et ça, bien évidemment, c'est dans l'intérêt du pays parce qu'il s'agira d'un développement global et intégré qui ne pourrait se faire sans une véritable intégration de la femme dans la dynamique économique. D'accord. L'émancipation économique de la femme est un enjeu majeur pour le Maroc, comme vous l'avez expliqué. Sur le plan socio-économique, comment expliquer dans le détail cet enjeu, Abdeltef Komat? Alors cet enjeu, il est tout d'abord économique en termes de chiffres, parce que les différentes études, notamment des organisations internationales comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme le BIT, le Bureau international du travail, ont démontré qu'un pays qui ne tend pas vers une participation équilibrée entre la femme et l'homme en termes de dynamique économique perd en termes de taux de croissance, perd en termes de création de richesse et bien évidemment cela se répercute négativement sur la dynamique économique. Mais au-delà de la dynamique économique, on perd également sur un plan social et sociétal. Parce qu'il y a des dimensions également qualitatives. Le fait que la femme intervient davantage au niveau de la dynamique économique crée plus d'égalité sur le plan social, crée un développement plus inclusif, crée une société plus équilibrée et bien évidemment, également la femme participe par le fait qu'il soit complémentaire à l'homme, par la création de nouvelles richesses qui sont basées sur le profil même de la femme en termes de sa vision par rapport à la vie, par rapport aux besoins, par rapport à la dynamique sociale, ce qui fait que c'est une création de richesses énorme qu'il va falloir conquérir justement en faisant participer davantage la femme au niveau de la dynamique économique. D'accord. Nous vivons depuis plus d'une année des difficultés socio-économiques à cause de la crise liée à la Covid-19. Quel impact, professeur, ont eu ces circonstances sur la position économique de la femme au Maroc particulièrement?
Alors, les chiffres qui viennent d'être cités, effectivement, ont encore creusé l'écart. Pour 2020, en fait, le taux qui était en 2019 de 21,5%, le taux qui est en fait cité officiellement, c'est 19,9%. C'est-à-dire que le taux d'activité a encore baissé. Bien évidemment, il y a les répercussions de la crise sanitaire qui ont eu en fait un impact sur la création d'emplois d'une manière générale, mais également sur la femme d'une manière particulière, d'autant plus que la femme travaille généralement dans des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés. Bien évidemment, il y avait la sécheresse parce que la femme travaille essentiellement au niveau de l'agriculture, puis les autres activités, c'est notamment les services. Là, on cite qu'un certain nombre de services dans lesquels travaille la femme d'une manière relativement plus développée, notamment le tourisme, la restauration, ont été pleinement touchés. Et bien évidemment, il y a le secteur informel. Également, on connaît un peu les difficultés dans lesquelles a vécu le secteur informel et la femme également, dans le cadre de la vulnérabilité de ces activités, elle est également occupée au niveau du secteur informel et tout cela a fait que la femme a été pleinement touchée par les conséquences de la crise sanitaire que nous avons vécue, que nous continuons relativement à vivre. Mais quels sont maintenant, à votre avis, les points essentiels sur lesquels il faut se concentrer aujourd'hui pour permettre justement une meilleure émancipation économique de la femme au Maroc, Abdeltef Komat? Alors, il y a des éléments objectifs, tangibles, très importants. Il y a des éléments de société et sociétaux. Le premier élément qui revient à l'esprit, c'est l'éducation. L'éducation, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de l'occupation de la femme en termes de qualification, à peu près 61% des femmes en activité n'ont aucune formation, alors qu'au niveau des hommes, il n'y a que 53%. Donc là également, il y a un gap. Donc ce qu'il faudrait, c'est que davantage investir au niveau de la formation de la femme, chose qui est en train de se développer, parce que s'il s'agit de donner aujourd'hui les chiffres que nous avons, par exemple, au niveau de l'université marocaine, il y a une certaine parité et même l'excellence aujourd'hui se dégage à travers la femme, notamment en termes de réussite du cursus de formation. Alors, au-delà de ces aspects-là, ce qu'il faudrait, ce sont des mesures sur le plan social et sociétal. Il faut aller vers plus d'équité en termes salariales. Là également, il y a un gap à compétences égales. Il y a une différence en termes de rémunération. Et également, il faut permettre à la femme de se hisser à des postes de responsabilité. Là également, que ce soit sur un plan politique, économique et entrepreneurial, la femme reste sous-représentée au niveau de la dynamique économique. Et bien évidemment, il y a d'autres dimensions liées à l'éducation de la société d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui est nuisible à la femme, comme le harcèlement, comme la sécurité pour réduire sa mobilité. Donc c'est en fait un vœu qui est ciblé en termes de ce qu'on peut apporter à la femme en tant qu'acteur ou actrice fondamentale de la dynamique économique, mais également ce qu'on doit apporter comme société pour créer un écosystème, pour créer un environnement, pour que la femme puisse justement jouer un rôle plus important dans cette dynamique qui se veut vers un développement global, intégré, inclusif et qui s'inscrirait dans le modèle économique tel qu'il est en train d'être conçu parce qu'on ne peut pas aller vers un nouveau modèle économique sans qu'il y ait une participation plus forte et plus qualitative de la femme dans la dynamique économique et dans la dynamique sociétale d'une manière générale. C'est ce qu'on souhaite, Abdeltef Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation.